C'est quoi qui est plus dangereux? Ce passage ou le coronavirus? Dans ma dernière vidéo, quelqu'un m'a fait remarquer que j'avais une crotte de nez dans le nez. Donc pour ceux qui l'avaient remarqué, tant mieux. Pour ceux qui ne l'avaient pas remarqué, vous pouvez aller voir la vidéo et vérifier, il n'y a pas de souci. Mais je tiens à préciser quand même que c'était une vidéo qui était particulièrement sur la nature, donc moi-même j'étais extrêmement nature, quoi. J'ai toujours admiré les personnes avant-gardistes. Quand on lit Le Fléau de Stephen King, par exemple, on a l'impression qu'il parle du coronavirus. 40 ans en avance. Quand on entend des artistes, des chanteurs d'il y a 40 ans, et qu'on se rend compte que leurs paroles sont encore d'actualité, quand on regarde des films d'il y a plus de 30 ans et on se dit ça n'a pas vieilli, mais est-ce que c'est un don d'être avant-gardiste? Ou est-ce que c'est des gens qui reçoivent des messages de là-haut, des messages de leur guide, des messages de l'au-delà, des visions? Est-ce que moi je pourrais être avant-gardiste, par exemple? Qu'est-ce que je pourrais dire qui pourrait être incroyable? Oui, bon d'accord, mais mes plus grands fans, ils disent que tout ce que je dis est incroyable, mais ça compte pas. Faut savoir rester un peu objectif quand même dans la vie, quoi. Bon, moi j'aurais envie de dire qu'il y aura forcément un deuxième confinement, parce que les gens n'ont pas compris la leçon lors du premier. J'ai envie de dire que l'avenir sera relativement sombre. Il y aura forcément des nouvelles catastrophes naturelles, il y aura forcément des nouveaux attentats, il y aura des déluges sous toutes ces formes, hein. Pluies diluviennes, rivières qui sortent de leur lit. Et avant tout, ce qui est important, c'est que quasiment tout le monde vit un chamboulement à l'intérieur de lui, mais la moitié en sont pas du tout conscients et s'en rendent pas du tout compte. Magnifique. Cet endroit est magnifique. Comme je vous l'ai déjà dit, je viens pas chaque fois dans la même forêt, chaque fois je vais dans une autre forêt. Je savais pas que ce genre d'endroit se trouvait tout près de chez moi. Je vous dis ça dans le cas où vous auriez envie de venir me traquer ou me demander des autographes, c'est à choix. Sachez que ma signature, elle change tout le temps. J'ai pas besoin d'écrire un mot précis pour chaque personne. Quand je signe, deux de mes signatures côte à côte ne se ressemblent pas. Donc c'est un peu ça la particularité, quoi. Chaque personne qui recevra une de mes signatures aura une signature particulière. Bon, après, si vous voulez vraiment que je vous écrive un petit mot, une phrase à côté, il n'y a pas de souci. Le gars qui se la pète, quoi. Le gars, il est même pas célèbre et il se prend déjà pour une star. Mais justement, toutes les personnes qui sont devenues des stars, elles ont déjà imaginé qu'elles étaient des stars. C'était la première étape. La fameuse loi du secret, là. Quand il faut imaginer qu'on a ce qu'on veut avoir, c'est comme ça qu'on l'obtient. Bon, revenons à nos moutons. Alors, le futur sera bouleversé. Grand bouleversement à l'intérieur de nous. L'humanité se scinde en deux. D'un côté, il y a les personnes très terre-à-terre, technologie. Et de l'autre côté, il y a les personnes qui s'ouvrent à la spiritualité. Donc, ces derniers, ils passent pour des illuminés auprès des cartésiens. Mais c'est pas grave, hein. Tout le monde ne peut pas s'entendre et chacun son destin. Oui, si on descend du singe, l'homme du futur sera plutôt robotisé. Il suffit de voir rien que les sportifs qui ont plus de jambes et qui courent avec des jambes robotiques. Et puis l'ADN, la morphologie, tout ça va s'adapter à la technologie. Oui, ça fait peur, mais c'est pas de ma faute. Faut pas m'en vouloir comme ça, quoi. Je dis bon, je suis pas le premier à le dire, je serai pas le dernier non plus. Je vous ai déjà parlé du fait que quand je vois des films modernes avec des types qui sont sur leur téléphone portable et puis on voit sur l'écran ce qui s'écrivent avec la réponse en dessous qui apparaît, puis après, ainsi de suite, quoi. C'est des films très modernes, quoi. On voit même ça dans des séries maintenant, mais en même temps, plus on voit ça, plus on s'éloigne de la nature. Les êtres humains les plus spirituels, par contre, ils se rapprochent de la nature, ce qui est une bonne chose. C'est vrai que moi j'ai un cousin par exemple, il voit pas l'intérêt de venir en forêt, donc je viens suffisamment ici pour lui, on fait une bonne moyenne, hein. Mais lui c'est pas ce qu'il perd. Je viens de réfléchir au fait que lui il passe pas mal de journées devant ses écrans justement, soit à regarder des films, soit à écrire des trucs sur son ordinateur, soit à jouer à des jeux vidéo. Tout ce qui nous éloigne de la nature est mauvais.
Par contre, on ne peut pas dire que tout ce qui nous rapproche de la technologie est mauvais. Parce qu'on en a besoin et tout dépend de quel usage on en fait. Hein. C'est comme les chiens et les autres animaux. S'ils ont des mauvais maîtres... Oui, bon, encore que ça reste à prouver, je suis d'accord avec vous. Non, parce que comme chez les humains, il y a des animaux qui sont des sacrés connards quand même. On ne peut pas dire que tous les chats sont sympas, juste parce que c'est des chats, quoi. Vous avez tous connu des chats qui sont des sacrés connards. Ils ont les mêmes défauts que les êtres humains. L'arrogance, le dépit, l'orgueil. Bon, j'ai pas besoin de m'attarder plus aujourd'hui parce qu'il n'y a rien d'autre qui vient là-dedans. Je pense que le message du jour est passé. Donc, à demain ou à bientôt ou à la semaine prochaine. Ciao, ciao!